Professeur Serge Chibangu, bonjour. À quand le début de Nairobi 4? Où en est-on à ce jour avec les préparatifs? Bonjour Monsieur Alain Irung. Nous sommes en plein préparatif de Nairobi 4. Comme vous le savez, nous avions eu une rencontre ou des sessions de travail à Naivasha au Kenya du 17 au 20 mars passé, là où toutes les parties étaient représentées, notamment la partie congolaise. Nous avions la partie kenyane, nous avions les représentants de la communauté d'Afrique de l'Est, le représentant du président d'exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, ainsi que la MONUSCO. Et nous avons eu 3-4 jours de travail, de discussion pour préparer Nairobi 4. Il était question notamment de couvrir les points tels que le contenu même de Nairobi 4, la forme de travail, comment est-ce que nous allons aborder les groupes armés sur base des engagements qui étaient pris à Nairobi 3 par les groupes armés et les autres parties. Et aussi, nous avions discuté, bien sûr, logistique, financement, et donc, bref, tous les aspects étaient couverts lorsque nous étions en train de discuter. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc en pleine exécution des préparatifs, si je peux le dire ainsi. Et dans les jours qui suivent, nous allons sûrement vous informer de la date exacte. Les estimations étaient donc pour fin avril, début mai, dépendant bien sûr de la disponibilité d'abord du facilitateur, qui était également représenté là, soit dit en passant, ainsi que les autres partenaires, les autres parties, intéressés, qui devront donc montrer leur disponibilité pour que nous lancions les dates. Mais nous nous rassurons, bien sûr, que à travers vous, le public soit informé des dates exactes de Nairobi 4. Ce que vous pouvez déjà retenir également, c'est que Nairobi 4 se passera en RDC, à l'intérieur du pays. Les villes qui ont été choisies sont Goma, Beni, Uvira, Bukavu ainsi que Bunia, et nous y inviterons des groupes armés ou les représentants des groupes armés du Maniema ainsi que de Tanganyika pour qu'ils puissent participer dans l'une de ces villes qui ont été choisies. Donc les préparatifs se passent très bien et nous allons sûrement garder contact avec vous pour pouvoir vous informer des dates respectives qui sont prévues pour Nairobi 4. Le M23 est en train de se retirer des zones qu'il occupait. Qu'est-ce qui est prévu dans la suite des négociations ou un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion? Alors, j'aimerais apporter 2 précisions. La première, nous ne sommes pas en train de négocier avec le M23. La deuxième précision, qui est de taille, c'est qu'il faudra se souvenir que tout a été bien défini par le communiqué de Luanda du 23 novembre 2022. Alors, ce communiqué stipulait, entre autres, 1. Le cessez-le-feu immédiat et sans condition du M23. 2. Leur retrait des positions occupées, les localités qu'ils ont occupées jusqu'au Mont Sabinyo et 2 ou 3 autres localités autour du Mont Sabinyo pour leur cantonnement et pour leur désarmement et entrer notamment dans le processus qui s'en suivra. Alors là où nous en sommes aujourd'hui, c'est vrai, nous avons appris qu'il y a eu quelques retraits d'ailleurs timides de certaines localités qu'ils avaient capturées. Nous attendons notamment un mécanisme qui est prévu par le communiqué de Luanda, c'est notamment le mécanisme de vérification ad hoc, qui est d'ailleurs tenu par les Angolais. Donc c'est aux Angolais d'abord de commencer par faire une restitution de ce qu'ils auront vu sur terrain, notamment vérifier que le M23 s'est réellement retiré, et non seulement se retirer, mais la question majeure c'est se retirer vers où? Se retirer vers notamment le Mont Sabinyo, ainsi que les autres localités qui ont été bien déterminées et bien définies par le communiqué de Luanda et ainsi que les autres communiqués qui sont suivis. Donc le mécanisme est bien défini, je répète, cessez-le-feu, retrait vers le Mont Sabinyo et des localités déterminées, et ensuite cantonnement. Après le cantonnement, il y a le désarmement qui devrait être fait. Je m'irais aussi préciser que tout ce processus-là est fait en coordination avec la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, la MONUSCO et surtout les FARDC, parce que c'est ce que le communiqué dit. Donc, les FARDC sont totalement impliqués avec les Angolais et de temps en temps, ils consultent la force régionale ainsi que la MONUSCO pour ce faire. Au début, le gouvernement congolais voyait dans la force de l'EAC une force offensive, mais à suivre les déclarations des autorités militaires de la force de l'EAC, elles sont plutôt dans la logique des négociations avec le M23. Qu'en est-il réellement? Oui, mon frère Alain Irung, je ne pense pas qu'il m'appartienne de pouvoir discuter ou commenter sur des déclarations faites par des officiers de la communauté d'Afrique de l'Est. D'abord parce que, quand même, c'est des officiers qui sont en train de diriger des troupes
des pays étrangers qui sont des pays frères et amis, qui sont sur notre territoire pour aider le peuple congolais, travailler avec les FARDC pour pouvoir restaurer l'intégrité de notre territoire. Certains d'entre eux sont en train de perdre des vies, sont en train de verser leur sang sur notre territoire. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces officiers ainsi que leurs troupes qui sont aux côtés de nos vaillants soldats des FARDC. Par contre, j'aimerais quand même préciser que le fait que la force régionale s'est déployée sur le territoire congolais avait fait l'objet de la signature de ce qu'on appelle le SOFA. SOFA qui veut dire Status of Forces Agreement. Donc c'est un accord signé entre nous, le pays hôte, représenté par le gouvernement congolais, et la communauté d'Afrique de l'Est qui était représentée là par le secrétaire général même de la communauté d'Afrique de l'Est. Alors ce SOFA, dans ses articles 31 jusqu'à 35, précise clairement le rôle de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est qui consiste à travailler avec les FARDC pour combattre, vaincre et éradiquer les groupes armés locaux ainsi que les forces étrangères qui opèrent sur notre territoire. Je parle ici des groupes armés locaux récalcitrants. Ça veut dire ceux-là qui sont récalcitrants au processus politique, ceux-là qui ne font pas partie des processus de Nairobi 1, 2, 3 et bientôt 4 sont considérés ou seront considérés comme des forces négatives. Donc, et ces forces négatives seront combattues par les FARDC avec l'appui de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc, c'est clair, tout a été défini dans ce SOFA, tout a été défini et en accord avec le gouvernement congolais et je préfère que nous puissions tous nous appuyer sur ce SOFA qui a été signé l'année dernière avant même le déploiement de la force régionale. Les forces angolaises aussi seront déployées dans l'Est de la RDC. Pourquoi le choix de Kindu comme leur base arrière? Autre précision de taille, Monsieur Alain Irung, les Angolais ne se déploient pas à Kindu comme base arrière. Kindu est le lieu de cantonnement des ex-combattants du M23 et les Angolais seront là pour protéger les sites, seront là pour encadrer tout ce mécanisme de cantonnement qui se fera. Alors, j'ai parlé un peu plus tôt du Mont Sabigne de quelques localités. Ces localités ou ces endroits serviront en fait de pré-cantonnement pour le M23 et c'est là par exemple il y aura l'identification parce que ceux-là qui doivent être cantonnés ne peuvent être que des Congolais. Les Rwandais qui font partie du M23 doivent retourner chez eux et nous ne garderons que les Congolais et c'est eux qui seront donc admis à tout le processus, tout le mécanisme qui s'en suivra après le cantonnement qui aura été fait au niveau de Kindu pour préparer probablement leur réinsertion dans la vie civile. Je ne sais pas s'ils vont se transformer en parti politique. Bon, ça c'est leur projet à eux. Je n'ai pas à intervenir dessus. Professeur Serge Tshibangu, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur.